Dans cette séance, on va corriger l'exercice 1 de la série 2 électronique analogique SMP5 2020-2021. Dans cet exercice, on considère l'amplificateur suivant. Donc, on demande de déterminer et représenter le quadrupole Hadrian pointillé, Q, en termes de paramètres Z, Y et H hybride. Le quadrupole étant représenté par ces paramètres H, on déterminera par la suite le gain en tension V0 sur Vs. Alors, les paramètres impédance sont définis par la relation qui lie les tensions au courant. La tension d'entrée, c'est Z11 fois le courant d'entrée plus Z12 courant de sortie. La tension de sortie, c'est Z21 courant d'entrée plus Z22 fois le courant de sortie. Donc ainsi, pour calculer le Z11, on utilise la formule suivante, VE sur le IB, mais à condition d'annuler le courant de sortie. Également, pour calculer Z21, on va faire le rapport VL sur IB, mais toujours en annulant le courant de sortie. Donc, en annulant le courant de sortie IL que vous avez ici, on obtient le schéma que vous avez ici. Donc, notez à partir de ce nœud, le courant qui va arriver par là, c'est le IB. Et le courant ici, c'est bêta IB. Donc, ce qui fait que le courant qui va rentrer dans la résistance ρ, c'est le courant bêta plus 1 IB. Donc, VL déjà, égale à bêta plus 1 IB fois ρ. Alors, de là, le VL sur IB, ça va être égal à ρ, facteur de bêta plus 1, et c'est le Z de 1. Maintenant, pour le VE, on va calculer la tension. Donc ici, en utilisant la maille que vous avez ici, en fait, là, que je note maille M. On va le noter maille M. Alors, pour cette maille, vous avez moins bêta plus 1 ρ multiplié par IB, moins RP IB, plus VE égale à 0. Donc, soit le VE sur IB qui est égal à Z11, c'est un bêta plus 1 ρ plus RP. Pour déterminer le Z12, il est donné par la formule VE sur IL, mais cette fois-ci, c'est le courant d'entrée qui est nul. La même chose pour Z22, c'est la tension de sortie sur le courant de sortie quand le courant d'entrée IB égale à 0. Alors, IB égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de chute aux bornes de RP, ce qui fait que la tension VE, on va la retrouver à la sortie ici. Donc déjà, VE, c'est VL, d'une part. Mais puisqu'il n'y a plus de courant IB, ici, le courant qui va traverser ici, c'est IL. Donc là, c'est un ρ IL. Donc, le VE sur IL, ça, c'est Z12, c'est ρ. Et vous avez Z22, c'est le rapport VL sur IL, mais VL sur IL, c'est ρ. La matrice impédance s'écrit
sous cette forme. Donc Z. Alors ici vous avez ρ, vous avez ici bêta plus 1 ρ plus Rpi, et vous avez pour le Z de 1, donc c'est un ρ facteur de bêta plus 1. Notons que la matrice Z ici n'est pas symétrique du fait que le quadripôle considéré est un quadripôle actif qui contient une source de courant commandée ou liée. Dans le cas où le quadripôle est passif, on aura donc une impédance qui est matrice impédance qui est symétrique. Pour les matrices d'admittance, il est défini par la relation courant d'entrée IB, CY11 tension d'entrée plus Y12 tension de sortie, et le courant de sortie s'écrit comme Y21 tension d'entrée plus Y22 tension de sortie. Alors pour déterminer Y11, c'est le IB divisé par la tension d'entrée quand vous avez la tension de sortie égale à 0, et également le Y de 1, c'est IL sur VE quand on va annuler la tension de sortie. Alors, en annulant la tension de sortie, vous avez ici une masse. Donc, cette masse, on va la retrouver ici. Ce qui fait que je peux calculer VE, c'est Rpi fois IB, ce qui fait que IB sur VE, qui est égal à Y11, n'est rien d'autre que 1 sur Rpi. D'autre part, vous avez ici le courant qui va rentrer à ce niveau-là, ici, c'est un bêta plus 1 IB. Donc ici, vous avez IL égale à bêta moins bêta plus 1 IB, ce qui fait que vous avez Y de 1, ça va être ici moins bêta plus 1 IB sur VE. Et IB sur VE, c'est 1 sur pi, donc c'est un moins bêta plus 1 sur Rpi. Pour déterminer le paramètre Y12, on utilise la formule suivante. En fait, ici, c'est le courant d'entrée que je divise par la tension de sortie quand je vais annuler la tension d'entrée. Et pour le Y de 2, c'est le courant de sortie sur la tension de sortie quand on annule la tension d'entrée. Alors, la tension d'entrée étant nulle, vous voyez VE ici égale à 0. Donc, c'est un court-circuit que vous avez à ce niveau-là. La tension VL définie ici va être égale à moins Rpi fois IB. Donc, IB sur VL, c'est Y12, c'est moins 1 sur Rpi. D'autre part, vous avez le courant qui passe ici, c'est un bêta plus 1 IB. Donc, c'est un bêta IB plus le courant IB qui traverse la résistance Rpi. Et donc, le courant IL, c'est le courant qui va traverser la résistance ρ. Donc, c'est un VL divisé par ρ moins bêta plus 1 IB. Je remplace IB par sa valeur ici. Donc, ça donnera ici VL sur ρ moins, avec le plus ici, bêta plus 1, VL sur Rpi. Donc, le IL sur VL, qui est égal à Y de 2, c'est 1 sur ρ plus bêta plus 1
sur RP. Alors la matrice admittance est donnée par, en fait, ici, vous avez Y. Alors, je commence par les éléments qui sont ici, donc c'est 1 sur RP, 1 sur ρ plus bêta plus 1 sur RP. Vous avez le Y11, c'est 1 sur RP. Et pour celui-là, c'est 1 moins bêta plus 1 sur RP. Remarquez aussi que la matrice ici n'est pas symétrique du fait que le quadripôle est un quadripôle actif et qui contient une source de courant commandée par un courant. Donc ce n'est pas un quadripôle passif. Pour les paramètres hybrides, ils sont définis par les relations suivantes. Donc c'est la tension d'entrée en fonction du courant d'entrée et de la tension de sortie. Également ici, c'est le courant de sortie qui va être en fonction du courant d'entrée plus la tension de sortie. Alors pour déterminer le H11 c'est VE divisé par IB mais quand la tension de sortie égale à 0. Également H de 1, c'est un IL sur IB quand la tension de sortie égale à 0. Donc la tension de sortie égale à 0 ici, donc VL égale à 0, donc c'est un court-circuit. Donc un fil qui est en parallèle avec les résistances, ça donnera 0, donc vous avez ici une masse, donc il va passer ici à ce niveau-là et vous avez également une masse ici. Donc ce qui fait que je peux déterminer VE comme étant tout simplement la tension aux bornes de la résistance RP. Donc c'est RP multiplié par IB, ce qui fait que on peut déterminer H11 comme le rapport VE sur IP n'est rien d'autre que IB, c'est le RP. D'autre part, on veut calculer le IL sur IB. En fait, le IL ici, puisque le courant qui va passer là, c'est IB, celui-là, c'est bêta IB. Donc on se trouve ici avec un courant bêta plus 1 IB. Alors le IL égale à moins bêta plus 1 IB, ce qui fait que le rapport IL sur IB qui est égal à H de 1 coïncide avec moins bêta plus 1. Maintenant, pour pouvoir déterminer le paramètre H12, cette fois-ci, c'est la tension d'entrée sur la tension de sortie, mais quand le courant IB égale à 0. Et le H de 2, c'est le courant de sortie sur la tension de sortie quand le courant d'entrée égale à 0. Alors, le courant IB égale à 0, le bêta IB est un circuit ouvert. Donc, on se retrouve avec la tension à ces bornes ici, puisqu'il n'y a pas de chute de tension en borne de RE, pi. Donc, VE égale à VL. Donc, le rapport ici, VE sur VL, qui coïncide avec le H12, c'est exactement égal à 1. Le IL ici, pour le courant IL, donc là, donc on peut déterminer le IL et VL parce que le courant IL va passer ici. Donc le IL, c'est VL sur ρ. Donc ici, le IL sur VL, c'est exactement 1 sur ρ égale à H de 2. Donc pour la matrice H, vous avez la matrice hybride. Donc ici, là, vous avez 1 sur ρ, et de ce côté-là, vous avez RP, et l'autre, ici, c'est un moins bêta plus 1. Moins bêta plus 1. Maintenant,
on demande de calculer le gain, donc on va représenter le quadripôle par ces paramètres hybrides, c'est ce qu'on a fait dans le cours. Donc quand on a les paramètres hybrides, un quadripôle quelconque peut être représenté sous cette forme en termes de H11, de H12, H21 et ρ égale à 1 sur H de 2. Alors, je représente le quadripôle et on va calculer le gain. Donc, on va exploiter de la maille M. Donc, maille M. Donc, pour la maille M, on a VS moins H12 VL moins H11 IB moins RS IB égale à 0. Donc, vous avez la maille dans ce côté-là. Et maintenant, on va exploiter le nœud à la sortie. Vous avez ici IL égale, bien sûr, à moins, d'abord VL sur RL, mais c'est le courant qui traverse le ρ, donc c'est égal à VL sur ρ, plus le courant H de 1 IB. Donc, vous avez ici, je peux exprimer le VL en fonction de IB. Donc, IB, ça va être 1 sur RL plus 1 sur ρ, le tout que je divise par 1 sur H de 1 que je multiplie par VL. Je remplace dans cette équation A, donc ici l'insertion de B dans A conduit à, donc ici vous avez VS moins H12 VL moins facteur de H11 plus RS, mais ici le VL je le remplace par sa valeur parce que là il y a un signe moins, là il y a un signe moins, donc avec le moins qui est ici c'est un plus, donc ça va être 1 sur H de 1 facteur de 1 sur la mise en parallèle RL en parallèle avec le ρ que vous avez ici, VL égale à 0. Donc, ce qui fait que je peux tirer VL sur VS. Alors, dans l'illuminateur ici, vous avez moins. Donc ici, j'avais le passé dans le côté, donc c'est un plus H12 moins 1 sur H de 1, H11 plus RS 1 sur RL en parallèle avec ρ, et là en haut c'est 1. Alors ce gain-là, si je multiplie en haut et en bas par RL en parallèle avec ρ, et je remplace le H de 1 par moins bêta plus 1 que je multiplie aussi en haut et en bas, donc j'obtiens bêta plus 1 ρ en parallèle avec RL sur la même chose ici, j'aurai bêta plus 1 ρ H12 égale à 1, donc ici ρ on parle avec RL plus H11 plus RS. Et on obtient ainsi le gain de l'amplificateur collecteur commun. Et la prochaine fois, on va entamer la solution de l'exercice 2 de la série 2.